Karibu kufuata habari za leo nchini DRC. Tuanzie mashariki ambamo kiongozi wa MONUSCO James Swan amewasili Goma tarehe 24 April. Ametaka kusitishwa kwa matumizi ya drone za kivita na kuondolewa kwa ukwamishaji wa mawasiliano ili kuhakikisha usitishaji wa mapigano unakamilika. Hapa Goma, Meya Desire Ngabo Kisuba amezindua machinjio mapya ya kisasa katika soko la Kahembe na amethibitisha kuwa sasa jiji linatambua machinjio mawili tu yanayofuata viwango ya Kituku na ya Kahembe. Hujambo. Kiongozi wa MONUSCO James Swan amewasili Goma Ijumaa tarehe 24 April mwaka huu kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji mkuu wa Kivu Kaskazini. Ametaka kusitishwa kwa matumizi ya drone za kivita katika maeneo ya mapigano. Amesema kuacha matumizi ya zana hizo ni muhimu ili kuhakikisha ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano unakuwa wa kuaminika na wenye ufanisi. Dans le cadre de ma première visite dans l'Est de la République démocratique du Congo, près de 3 semaines après ma prise de fonction comme représentant spécial du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Cette visite, comme celle de mon adjointe Viviane Vandeper en février, s'inscrit dans une démarche essentielle de mise en œuvre du cessez-le-feu. Comme vous le savez, Goma occupe une place centrale dans les efforts actuels en faveur de la désescalade, de la protection des civils et de l'appui au processus de paix en cours. Ma présence ici vise d'abord à rencontrer nos équipes, à écouter leurs analyses, à échanger avec les autorités de facto et à examiner les conditions concrètes dans lesquelles la MONUSCO peut poursuivre son mandat conformément aux résolutions 2773 2025 et 2808 2025 du Conseil de sécurité de l'ONU. La MONUSCO est mandatée pour soutenir le cessez-le-feu à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, IJVM+, dont je vais rencontrer les membres ainsi que ceux du Joint Intelligence Fusion Cell au cours de mon séjour. Cette visite survient une semaine après les pourparlers tenus du 13 au 18 avril 2026 à Montreux entre les représentants du gouvernement de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, dans le cadre du processus de Doha, avec la facilitation du Qatar, des États-Unis, de l'Union africaine et avec la Suisse comme pays hôte. Nous avons salué les avancées vers la signature du protocole sur l'accès humanitaire et la protection judiciaire et encouragé les parties à maintenir leur engagement afin de conclure rapidement cet accord, en vue de mettre fin aux souffrances des populations civiles affectées par le conflit. Par ailleurs, le suivi du cessez-le-feu exige qu'un certain nombre de conditions indispensables soient réunies afin de permettre au mécanisme conjoint élargi de vérification plus d'opérer de manière crédible, sûre et efficace. Ces conditions comprennent la cessation de l'usage des drones offensifs, la fin du brouillage de l'usurpation des signaux GPS, la pleine liberté de mouvement du personnel et des moyens de la MONUSCO, ainsi que l'utilisation sûre des aéroports et de l'espace aérien. Comptons sur la coopération de tous les belligérants pour qu'on avance rapidement dans ce sens. À travers cette visite, nous espérons renforcer la dynamique
en faveur de la désescalade, redonner espoir aux habitants de la région, appuyer la mise en œuvre du cessez-le-feu pour une paix durable dans l'ex-RDC. Jiji la Goma limeboresha miundombinu yake ya afya kwa kufungua machinjio mapya ya kisasa ya nguruwe katika soko la Kahembe inayoitwa Salama Kivu Company. Katika ukaguzi uliofanyika Alhamisi 23 April, Meya Desire Ngabo Kisuba alipongeza miradi hiyo na kusema kuwa jiji linatambua machinjio mawili pekee yanayokidhi viwango, ni machinjio ya Kituku na hiyo ya Kahembe. Projet ambayo meri iko nayo na un partenaire, objectif kubwa ya kwanza ni kuweza kujirasire kama population yetu iko napata chakula ambayo sisi leta tuko naweza kontrole, kuyua mkondisio gani ambazo nyama imekufa, wanani walipima nyama, mkondisio gani ambayo nyama iko nawekewa, isikuwe tu kila mtu anatoka n'importe où na anakuya letea population nyama, isikuwe mtu amejifungia tu mkilupango anaanza chinjia mule, hakuna mtu alipima na wanakuya wanaletea population yetu nyama ambao sisi kama serikali hatukuweza contrôler. Hiyo ni objectif premier. Le deuxième objectif ni juu ya prix. Sisi leta tumeweka ma prix na tunapaswa endelea kufuatilia kama zile prix ziko respecte. Mais tunapaswa anza fuatilia a partir ya maabattoir. Tuyo wa abattoir amepatia wale wachuuzi kubei gani, ili wale wachuuzi nao wasitoke hapa nao waanda pandisha bei ya nyama. Sababu unajua tuliweza fixe bei ya nyama ya nguruwe kubei ya 10000 francs. Na tunapaswa hakikisha kama huwa hii abattoir iko napana chini ya 10000 francs, ili mwatenda uzisha nayo mu vile yote ya Goma nyama ibakie kwa ile 10000 francs. Nyama ya ngombe tuliweza kuifixe ku 12000 francs. Na tunapaswa hakikisha kama ile bei imekuwa respecte, ili population yetu iweze pata chakula kwa bei rahisi. Sasa vile mnajua Nord Kivu en general ni un paradis. Na tunapaswa faire vivre population ile rêve yake ambayo inakuwa nayo. Hiyo rêve ya amani, hiyo rêve ya umoja, hiyo rêve ya kupata chakula kwa bei rahisi. Ndio maana sisi kama uongozi, sisi kama serikali, sisi kama chama cha FM23, chama cha mabadiliko, chama cha raia, tunapaswa kufuatilia kila sekta ya maisha ambayo inaweka wakaaji wetu, tujue mambo iko napitika namna gani. Juu hitu abattoir ifo uko na respecte manoro. Huko Kisangani, askari wa FARDC wameweka kizuizi katika avenue ya 4 eneo la Plateau Medical. Wametangaza uwezekano wa kubomoa nyumba kati ya avenue ya kwanza hadi ya 4 na huenda ikaenea hadi uwanja wa ndege wa Simisimi. Mkuu wa eneo hilo Antoine Wembonyama amewataka wananchi kuwa na utulivu. Ngala chef wa quartier Plateau Medical Komona Antoine Jekesuku Wembonyama, tozana kati ya Plateau Medical na bloc Isinia na 4e avenue. 4e avenue. Bon, moi aussi j'étais passage, je venais là où on avait trouvé un corps sans vie sur le rond-point de faculté de psychologie. On venait d'enterrer ces morts-là quelque part. En rentrant, je suis allé vers le bureau, c'est pourquoi j'ai trouvé aussi l'attroupement ici, c'est pourquoi je suis en train de me connaître. On m'a dit que les militaires sont venus poser ces piquets ici, soit disant qu'ils vont démolir à partir d'ici jusqu'à l'aéroport. C'est pourquoi moi aussi je m'étonne. Je vais aller voir l'autorité, les bourgmestres, pour avoir qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas informé. Non. Maintenant, sur la population de se calmer jusqu'à ce que l'autorité prendra la décision. Si ça sera officiellement, nous le ferons officiellement. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore ça parce que moi je suis le chef de l'entité. Les bourgmestres ne m'ont pas encore informé qu'il y a ceci, il y a cela. C'est pourquoi je suis en train d'aller voir le général à l'aéroport. Je vais voir aussi les bourgmestres bientôt là. La population sera saisie de l'information réelle. Qu'il soit calme. Katika jimbo la Haut-Katanga huko Lubumbashi, naibu waziri mkuu wa uchukuzi Jean-Pierre Bemba amekagua ujenzi wa jengo jipya la uwanja wa ndege wa Luano. Ametembelea mradi huo pamoja na viongozi wa mkoa na wataalamu wa sekta ya anga ili kufuatilia maendeleo ya kazi hizo. À l'aéroport international de la Luano. Actuellement, les piliers de la structure prennent progressivement forme, tandis que le béton du premier des 4 niveaux
que comptera cet aérogare sont en cours d'écoulage. Dans le cadre de ce projet, il est également envisagé la construction d'une nouvelle route qui débouchera sur la route de Kasenga, tandis que l'actuelle sera transformée en voie à sens unique. Le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué une visite inspection sur le chantier ce jeudi 23 avril 2026. Il était accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, du directeur général de la régie des voies aériennes et du ministre provincial des Transports, Georges Babou Nimbaou. Ce projet prévoit la construction d'une nouvelle aérogare moderne sur 8000 m², capable d'accueillir jusqu'à 1 million de passagers par an. Le tarmac pourra recevoir 4 avions gros porteurs simultanément. Il est également prévu un terminal de fret d'une capacité de 5000 tonnes, un centre de maintenance, un hangar de stockage, une station d'épuration des eaux usées, ainsi que la modernisation des voies d'accès et des installations de sécurité incendie. À cette occasion, Jean-Pierre Bemba Gombo a exhorté l'entrepreneur turc Souma, chargé d'exécuter les travaux, à respecter le délai contractuel pour la livraison de l'ouvrage et elle bénéficie pour cela de toutes les facilités des Na huko Likasi, miundombinu ya barabara inaharibika kabisa, ukosefu wa usalama unaongezeka na uchafu unazidi kuenea. Uchunguzi wa eneo umeonyesha kuzorota kwa hali ya maisha na kupungua kwa maendeleo yaliyokuwa yamepatikana hapo awali. La problématique de la précarité de route dans la ville de Likasi préoccupe au plus haut point ses administrés. En sa qualité du porteur de voix de son voix, Maître Aubin Kassongo, figure emblématique de l'opposition congolaise, a fait un constat malheureux et désolant sur l'image qu'offre Likasi, dit la coquette deuxième ville de la province du Haut-Katanga. Et bien qu'ici, les véhicules ne savent même plus passer. Pourtant, toutes les personnes qui arrivent à Likasi, qui voyagent avec Mouleka, commencent par là. C'est que ça veut dire quand ils ont l'image de la ville de Likasi, de ça. Et je me pose une question fondamentale puisque nous sommes à côté de la régie. Vous voyez bien que même le motard ne s'est pas traversé. Il lui fallait qu'il descende sur sa moto. Du monument de la femme en plein centre-ville, en passant par la commune de Ponda, Chitoru, Kikula, jusqu'au quartier Toyota, Maître Aubin Kassongo alerte le gouvernement provincial dirigé par Martin Kazimbi, principalement le ministre des Infrastructures, de se mettre au travail. Et donc nous interpellons l'exécutif provincial, comme nous l'avions dit, l'abondance des biens ne nuit pas, au gouverneur de province qui n'a plus d'esquisse parce qu'il a son équipe gouvernementale, son budget a été exécuté, il faut qu'il mette un peu un regard assez particulier sur ce qui se passe dans la ville de Likasi. Poursuivant ses visites dans sa circonscription électorale à Likasi, la voix de son voix, Maître Aubin Kassongo, s'insurge contre les actions des députés nationaux et provinciaux sur les tapis de route. Je voudrais ici interpeller surtout nos députés provinciaux de la ville de Likasi et même nos députés nationaux. C'est cela peut-être la conséquence d'avoir des députés qui sont systématiquement déconnectés de la réalité sur terrain dans la ville de Likasi. Et même l'avancement d'une province à un seul individu. S'il était décédé, allez-vous le ressusciter pour l'avancement de la province? Ici, je ne demande pas le retour de Kaboula. Je voudrais tout simplement interpeller ceux qui dirigent aujourd'hui pour faire mieux, continuer avec les travaux parce qu'à Likasi, il n'y a plus de routes et c'est tout ce que je demande. La ville de Likasi, connue et réputée dorénavant pour ses ressources naturelles et son niveau culturel, aujourd'hui, elle perd petit à petit son éclat d'antan. Huko Kinshasa, wajumbe wawili kutoka ofisi ya rais walitembelea mradi wa barabara za Rocade tarehe 23 April. Walipitia mradi wote licha ya mvua na wakapongeza ubora wa kazi zinazofanyika huko. C'est sous une fine pluie, symbole de bénédiction divine pour le projet, que le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux a conduit au matin de ce jeudi 23 avril 2026 la visite du projet des rocades de Kinshasa par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Kashmir Eberand Kolongele et l'assistant personnel du chef de l'État, M. Paul Mundela. Au quartier Bouma, où le site érosif a été maîtrisé, Nico Nzaou a fait le topo complet du projet.
Il explique les étapes franchies par ce travail remarquable réalisé par Cisco SA et ses sous-traitants grâce au financement du programme sino-congolais. Ce sont 73 km de routes qui sont en cours de revêtement après d'importants travaux de terrassement, plusieurs ouvrages de franchissement dont 3 ponts allant de 180 à 90 mètres de portée, une opération importante d'expropriation avec plus de 3000 propriétés impactées. Sont là, entre autres, les renseignements mis à la disposition des visiteurs qui saluent le travail abattu à l'issue de la visite. Monsieur Paul Mundela est assistant personnel du président de la République. Je suis quand même stupéfait de ce travail qui est effectué. Il faudrait que cet ouvrage soit livré afin de désengorger un peu la ville et que les citoyens puissent palper du doigt et vivre cette merveille. Il faudrait que nous, citoyens, nous puissions nous approprier et prenons bien soin de cet ouvrage. Les dépenses de l'État ne vont pas se limiter seulement à la construction des infrastructures. Il y a d'autres besoins qui sont aussi prioritaire pour l'État. Le tracé des rocades sud-est et sud-ouest passe par des collines qui ne devraient pas être occupées par les habitations. Le directeur général de la CGT a saisi l'occasion pour alerter sur l'occupation de ces endroits fragiles qui pourraient bien nuire à la survie de la route réalisée. Tout le monde doit s'approprier de ce bijou. Il faut que tout le monde s'approprie. Parce que si aujourd'hui, on ne fait rien sur cette route-ci, vous allez voir que dans quelques jours, on va encore construire des maisons, qu'on va encore venir détruire, qu'on va encore exproprier. Et bien, tout l'argent qui pourrait servir des travaux ailleurs va encore être consommé ici pour des choses que nous aurons dû éviter. En ce qui nous concerne, nous disons que grand merci pour cette visite et nous voulons que de plus en plus les gens puissent découvrir ce que nous faisons et ce sont eux qui feront, n'est-ce pas, notre publicité, ce sont eux qui diront ce que nous sommes en train de faire. Les rocades sud-est et sud-ouest font partie du lot des projets que l'Agence congolaise des grands travaux tient à livrer. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Kinshasa tunakomesha iliyojiri leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane mwanzoni mwa wiki kwa habari zingine.